Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, ce temps a toujours été attendu de l'Église, dans l'Église, et même par ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, parce qu'il est un temps fort où nous nous préparons par un combat spirituel à vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ sa passion, sa mort et sa résurrection. Et donc, il est important pour engager ce combat spirituel de fixer les objectifs à atteindre. Non pas comme le ferait un chef d'entreprise, mais comme une âme disposée réellement à rencontrer un peu plus purifier son Seigneur. Alors aujourd'hui, au regard des lectures qui nous sont proposées, je voudrais vous proposer 2 formules sous les signes desquelles vous pourriez vivre ce temps de carême. La première formule, c'est vous inviter à vivre ce temps de carême sous le signe de la prévention du péché. Prévenir le péché, s'abstenir du péché. Alors, le prophète Joël, dans la première lecture, dit ceci: « Revenez de tout votre cœur à Dieu, déchirez non pas vos vêtements, mais votre cœur. » En réalité, le temps de carême nous invite à nous recentrer sur le cœur, à l'épurer de tout ce qui l'alourdit, de tout ce qui l'empêche de vivre cette intimité avec Jésus, avec Dieu. Alors, ce que je vous propose, c'est de développer davantage le sens du cœur pour voir le péché venir. J'ai parlé de prévention. En général, les péchés que nous commettons, les inclinations auxquelles nous nous laissons aller, sont très connus de nous. Elles nous sont un peu familières. On les connaît.
un peu d'impatience, de la colère, la logorée, la facilité parfois même de dire, de parler, de dire des méchancetés. Enfin, tous plus ou moins connaissons nos petits péchés. J'ai envie d'ajouter mignon, mais en général, un vrai péché n'est pas mignon. Il est très laid. Et donc, pour nous recentrer sur le cœur et prévenir le péché, il est bon que nous sentions, que nous voyions venir les signes annonciateurs de ces péchés, de ces inclinations. Quand je vois une certaine tête ou une certaine façon de me parler, je m'emporte. Alors je décèle déjà ça, je vois ça venir et je me prémunis par une disposition intérieure à ne pas me laisser aller, à ne pas y succomber. En vérité, c'est une façon que les pères spirituels ont souvent mise en avant pour éviter le péché. Donc prévenir le péché. Mettons donc un dispositif en place, un dispositif intérieur en place pour éviter tout simplement les péchés. Et ça veut dire en fait que nous devons surveiller notre cœur. C'est lui qui doit être maintenant le centre névralgique de toutes nos actions, de nos pensées. Pour vous aider, pour nous aider, nous pourrions prendre cette question par exemple. Avant chaque action, avant chaque réflexion, nous pouvons mettre un peu à la base cette question. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait le Christ à ma place? Peut-être que pour vous, cette question est vite passée. Parce que souvent, nous avons tendance à dire, quand nous sommes confrontés à des vérités qui appellent les dedans même de notre foi chrétienne, nous disons, je ne suis pas le Christ. Oh non, non, non. Un exemple, devoir pardonner quelqu'un qui en a trop fait ou qui a abusé de notre générosité. Ah non, je ne pardonne plus, moi je ne suis pas le Christ, moi. Eh bien non, à ce moment-là, demandez-vous, que ferait le Christ? Exemple concret. Eh bien, le carême nous invite aussi donc, bien-aimés du Seigneur, comme le dit la lettre de Saint Paul que nous venons d'écouter, la deuxième lecture, pardon, à nous laisser réconcilier avec Dieu. C'est une véritable prise de conscience que nous sommes fragiles, que nous sommes dans l'éloignement de Dieu pour mieux nous rapprocher de lui. Et l'Évangile nous propose encore trois éléments importants qui sont en somme les piliers du carême pour faire ce chemin. La prière. La prière. On ne peut pas véritablement vivre le carême sans s'émarger des temps. 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, au degré de chacun, à la hauteur de chacun, pour un cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un véritable carême si nous ne prenons pas du temps. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et pour les plus aguerris dans la foi, dans la spiritualité, 1 heure de temps d'adoration et de prière avec le Seigneur. C'est important. Puisqu'en réalité, c'est par la prière que nous ouvrons notre cœur à Dieu. Il a plus de puissance à travailler dans notre cœur que nous-mêmes. Alors ce que nous ne pouvons pas faire de nos propres forces, par la prière, en lui ouvrant nos cœurs, il opère délicatement en nous. La prière. Prendre du temps par jour pour le Seigneur. 2, le jeûne. Alors, beaucoup ont fait un peu leur programme. On va jeûner de ci, de ça. C'est juste, c'est bien. Mais depuis quelques jours, les textes de Ben Sira, le sage, nous ont rappelé, pour nous préparer à ce temps, que les sacrifices, les privations, les holocaustes ne valent absolument rien devant Dieu s'ils ne sont suivis d'un réel effort de conversion. Tout à l'heure, à la fin, je vais vous partager une petite méditation du pape sur la Semaine Sainte. Je vais vous la lire. Nos efforts pour nous priver de pain, de vin, de nourriture, diminuer nos rations, ne pas manger de la viande les vendredis, tout cela ne servent, et je suis formel avec le pape, avec l'Écriture, ne servent à rien si nous ne mettons pas en avant un véritable effort de conversion.
Un filet de poisson, pas plus qu'un morceau de viande, ne fait pas de nous des saints, privés ou pas. Le cœur pour Dieu, le cœur pour les autres. Et la deuxième formule, c'est prendre un peu plus soin de soi-même. Nous sommes à une époque où nous souffrons énormément. Il y a beaucoup de mal-être qui ne sont pas toujours psychologiques, qui ne sont pas toujours physiologiques, mais qui sont en fait un réel vide de ce grand bonheur que Dieu, de cette quête de grand bonheur que Dieu a mise en nous. Et c'est Dieu lui-même qui est ce bonheur-là. Et il est important que nous puissions de temps en temps nous recentrer sur nous-mêmes pour en voir toute la mesure, pour voir comment Dieu nous attend. Et donc, apprendre à recentrer un peu les choses sur soi nous aide à nous réinitialiser. La deuxième formule, donc, c'est prendre soin de soi. Beaucoup s'élancent pour prendre soin des autres. C'est bien. Mais on peut encore être plus efficace quand on prend soin de soi avant d'aller vers les autres. Voilà donc les deux formules que je vous propose pour agrémenter, pour rendre votre temps de carême fructueux. Le premier, c'est la prévention du péché. Je sens le péché venir. Je ne vais pas y succomber. Parfois fuir, parfois trouver un moyen par la prière pour se dérober. Parfois être déjà disponible pour le prendre et pour ne pas y succomber. Voilà. Et la deuxième formule, prendre soin de soi. Je vais finir avec cette petite lecture. C'est une méditation du pape. Vous savez comment lui, il est un peu tranchant, hein, il va un peu dans les choses. Alors, je vous propose cette méditation. Mangez ce que vous voulez pendant la semaine sainte, pendant le temps de carême. Le sacrifice n'est pas dans l'estomac, mais dans le cœur. Les gens s'abstiennent de manger de la viande, mais ils ne parlent pas à leurs frères, à leurs sœurs ou à leurs proches. Ils ne rendent pas visite à leurs parents et ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils ne partagent pas leur nourriture avec ceux qui en ont le plus besoin. Ils éloignent leurs enfants de leur père, de leur mère ou de leurs grands-parents. Ils critiquent la vie des autres, maltraitant leurs partenaires, etc. La viande, ne fait pas de vous une mauvaise personne, tout comme le filet de poisson ne fera pas de vous un saint. Mieux vaut chercher à avoir une bonne relation avec Dieu en faisant le bien aux autres. Bien-aimés du Seigneur, que ce temps de carême soit pour nous fructueux pour nous, fructueux pour les autres, et surtout qu'il nous rapproche davantage du cœur de Dieu. Amen.